À 98 ans, Lynn Renault sourit encore comme si la lumière n'avait jamais vacillé. Pourtant, derrière cette élégance intacte, il y a des chambres devenues silencieuses, des visages disparus et une blessure que ni les triomphes de Paris, ni les nuits de Las Vegas n'ont pu effacer. Un jour, à 18 ans, elle a franchi une porte en croyant protéger son avenir. Elle en est ressortie avec un secret qui allait traverser toute sa vie. Et ce secret explique peut-être tout le reste. À 98 ans, Lynn Renault n'entre plus dans une pièce comme une simple artiste. Son sourire demeure précis, son regard reste vif, mais autour d'elle, les voix qui connaissaient vraiment son histoire se sont éteintes une à une. Vivre longtemps ressemble à une victoire, jusqu'au jour où l'on comprend qu'elle oblige à devenir la gardienne des absents. Loulou Gasté est parti en 1995, emportant avec lui 45 années de mariage, de travail et de secrets. Après lui, d'autres visages familiers ont disparu. Johnny Hallyday, Jacques Chirac, Charles Aznavour, puis Alain Delon. Chaque départ a retiré une pierre au décor de sa vie. Ce ne sont pas seulement des célébrités qu'elle a perdues, mais des témoins capables de se souvenir d'elle avant les hommages, avant que son nom ne devienne une institution. Le plus cruel dans la vieillesse n'est peut-être pas de sentir son corps ralentir, c'est de se réveiller dans un monde où presque personne ne peut encore répondre à la phrase « Tu te souviens ?» Lynn a souvent laissé entendre que la longévité pouvait être un privilège, mais aussi une solitude vertigineuse. Plus les années s'accumulent, plus les souvenirs prennent de la valeur, parce qu'ils ne sont parfois plus partagés. En 2019, le temps a frappé son corps. Le public a d'abord appris qu'elle avait chuté. La vérité était plus grave. Lynn venait de subir un accident vasculaire cérébral. À plus de 90 ans, la femme qui avait traversé Paris et Las Vegas s'est retrouvée face à une épreuve sans applaudissements, sans projecteur, sans costume pour masquer la peur. Il lui a fallu réapprendre certains gestes, travailler sa main droite, répéter ce qui semblait autrefois naturel. Mais derrière ce silence se cachait une autre inquiétude, celle d'être jugée trop fragile, trop âgée, déjà rangée du côté des souvenirs. Dans le spectacle, montrer une faiblesse peut fermer plus de portes que le manque de talent. Lynn a donc fait ce qu'elle avait toujours fait. Elle a résisté, non avec la force spectaculaire des héroïnes, mais avec l'obstination de ceux qui refusent de disparaître avant l'heure. Elle est revenue, debout, souriante. Pourtant, cette victoire n'a pas effacé la fatigue intérieure. Certains coups du destin guérissent avec des mois de rééducation. D'autres restent enfermés dans une mémoire pendant 70 ans. Et pour comprendre ce que Lynn Renault porte encore aujourd'hui, il faut remonter avant la gloire, avant Loulou, avant Las Vegas. Il faut retrouver une petite fille agenouillée devant sa mère, suppliant qu'un homme infidèle soit pardonné, sans savoir que cette scène allait façonner toute sa manière d'aimer. Bien avant les lumières, les robes étincelantes et les saluts au public, il y avait une enfant qui observait les adultes comme on regarde un ciel prêt à se briser. Son père était parti, la guerre avait creusé l'absence, puis son retour avait fait naître un espoir. Lynn croyait qu'un homme pouvait revenir, demander pardon et retrouver sa place comme si rien n'avait été détruit. Mais la vérité était plus dure. Son père avait trompé sa mère. Il avait mené ailleurs une autre vie, pendant que la première famille attendait. Lorsque la possibilité d'une réconciliation s'est présentée, Lynn s'est agenouillée devant sa mère. Elle a supplié, non pour elle-même seulement, mais pour sauver l'image d'une famille qu'elle refusait de voir disparaître. Sa mère n'a pas cédé. Elle savait que certaines blessures ne se referment pas parce qu'un enfant le demande. Dans les yeux de la petite fille, ce refus ressemblait à une catastrophe. Dans ceux de la femme trahie, il était peut-être la dernière manière de rester debout. Lynn apprenait alors une leçon qu'elle porterait toute sa vie. Aimer ne suffit pas toujours à réparer
ce qui a été brisé. Puis un autre secret est venu troubler son enfance. Dans le quartier, elle jouait avec un garçon comme avec n'importe quel camarade. Pourtant, derrière ces jeux innocents se cachait une vérité enfermée dans le silence. Ce garçon était son demi-frère, l'enfant né de la double vie de son père. Sa mère le savait. Elle avait compris ce que cette proximité représentait, puis elle avait coupé le lien. Pour Lynn, la perte fut brutale. Elle ne perdait pas seulement un compagnon de jeu, elle découvrait que son histoire familiale contenait des portes fermées, des noms tus et des liens de sang qu'on pouvait effacer du quotidien sans jamais les effacer du cœur. C'est peut-être là qu'elle a commencé à confondre l'amour avec la réparation. Elle voulait réunir ceux qui se séparaient, protéger ceux qui avaient fauté, retenir ceux qui partaient. Elle s'est construite avec cette conviction: lorsqu'une famille menace de s'écrouler, quelqu'un doit se sacrifier pour tenir les murs. Plus tard, cet enfant deviendra une femme admirée, mais elle gardera au fond d'elle la peur du départ. Elle supportera les silences, les décisions prises à sa place, les fidélités compliquées, parce qu'abandonner quelqu'un pouvait ressembler à revivre la scène ancienne, celle d'une mère qui refuse de pardonner, celle d'un père qui choisit une autre vie. Et lorsque Loulou Gasté entrera dans son existence, il ne rencontrera pas seulement une jeune chanteuse ambitieuse. Il trouvera une fille blessée, avide de stabilité, prête à confondre la gratitude avec l'amour, et l'amour avec une dette impossible à rembourser. Lorsque Loulou Gasté entre dans sa vie, Lynn est encore une jeune fille qui cherche sa place, son nom, et quelqu'un capable de lui promettre que cette fois, personne ne partira. Lui possède l'expérience, les relations, l'assurance. 20 années les séparent, mais cette distance ne l'effraie pas. Elle lui donne au contraire l'impression d'avoir enfin trouvé un guide. Loulou ne devient pas seulement son compagnon. Il devient celui qui conseille, corrige, protège et décide. Il écrit, organise, négocie, imagine l'avenir. Jacqueline Hante se transforme peu à peu en Lynn Renaud, un nom plus lumineux, presque taillé pour les affiches. Avec lui, elle apprend à entrer dans un studio, à tenir une scène, à regarder une caméra comme si elle n'avait jamais connu la peur. Le succès arrive. Ma cabane au Canada ouvre les portes. La radio amplifie sa voix. Paris découvre ce sourire qui semble pouvoir effacer les inquiétudes. Puis viennent les revues, les plumes, les costumes, les saluts sous les projecteurs. Lynn devient cette meneuse de revue que le public veut voir éclatante, même lorsque son cœur réclame du silence. Mais derrière chaque triomphe se dessine une dépendance. Loulou est le mari, le compositeur, le conseiller, le gestionnaire, et parfois celui dont la vie devient une décision. Où s'arrête la protection? Où commence le contrôle? Personne ne le dit clairement. À cette époque, une femme pouvait être célèbre, tout en restant enfermée dans les choix d'un homme présenté comme son protecteur. Lynn lui doit énormément, et elle le sait. Cette gratitude devient une force, puis une chaîne invisible. Quitter Loulou ne signifierait pas seulement quitter un mari. Ce serait trahir celui qui a construit sa carrière, celui qui lui a donné un nom, celui qui a cru en elle avant les autres. L'amour se mélange alors à la dette, et une dette affective peut être plus lourde qu'une prison. Sur scène, rien ne doit paraître. La lumière s'allume, Lynn sourit. Elle avance avec précision, chante, séduit. Peu importe ce qui s'est passé derrière le rideau. Une artiste apprend vite que le public ne vient pas acheter ses larmes, mais l'illusion que la vie peut être belle pendant quelques minutes. Puis, au moment où tout commence à s'accélérer, une nouvelle inattendue menace l'équilibre. Lynn a 18 ans. Elle porte un enfant. Ce qui aurait pu devenir une promesse de famille apparaît soudain comme un obstacle dans le plan de carrière préparé par Loulou. Il lui parle d'avenir, de contrat, de scène, de liberté. Il lui fait comprendre qu'un enfant arrive trop tôt,
Et Lynn, habituée depuis l'enfance à sauver les autres avant elle-même, accepte d'entrer dans une pièce clandestine, sans savoir que la porte se refermera sur bien plus qu'un secret. Le secret de ses 18 ans reste enfoui, mais la carrière ne ralentit pas. Lynn avance comme si courir pouvait l'empêcher d'entendre ce qui s'est brisé derrière elle. Paris l'acclame, les radios diffusent sa voix, les salles affichent complet. Pourtant, au sommet, une autre menace se dessine, celle d'une rivalité capable de transformer la lumière en piège. Édith Piaf règne alors sur la chanson française, avec une autorité presque absolue. Sa voix porte la douleur, la rue, la passion. Lynn incarne autre chose, le sourire, l'élégance, la revue, la promesse d'un monde plus léger. 2 femmes, 2 univers. Et selon les souvenirs de Lynn, une guerre silencieuse commence derrière les rideaux. Des portes se ferment, des invitations disparaissent. Certaines radios deviennent soudain plus froides. Lynn racontera plus tard avoir senti autour d'elle une volonté de l'isoler, comme si Paris ne pouvait offrir sa place qu'à une seule reine. Rien n'est officiellement déclaré. Dans ce milieu, les coups les plus efficaces ne laissent pas de signature. Loulou comprend qu'il faut regarder ailleurs. Alors, Lynn traverse l'Atlantique. L'Amérique ne connaît ni ses blessures, ni les règles secrètes de Paris. Elle y arrive avec son accent, ses chansons, son sourire maîtrisé. Très vite, les plateaux de télévision s'ouvrent, les producteurs l'observent, et Las Vegas lui offre ce que la France semblait vouloir lui retirer. Une scène assez grande pour recommencer. Sous les néons, elle devient plus qu'une vedette française invitée à l'étranger. Elle apprend à occuper l'espace, à diriger une revue, à tenir un public venu du monde entier. Chaque soir, les plumes brillent, les orchestres rugissent, les applaudissements couvrent tout. Mais lorsque la salle se vide, le silence revient avec une précision cruelle. Car Las Vegas libère Lynn de ses rivales, mais l'éloigne aussi de Loulou. Pour la première fois, elle respire dans un univers qu'il ne contrôle pas entièrement. Cette liberté ressemble d'abord à une récompense. Puis elle devient une tentation. Que reste-t-il d'une femme lorsqu'elle n'est plus seulement l'épouse, la protégée, l'interprète façonnée par un autre? C'est dans cette faille que Nate Jacobson apparaît. Il ne la regarde pas comme un projet à gérer, ni comme une image à préserver. Il voit la femme derrière le personnage. Avec lui, Lynn découvre une attention différente, dangereuse parce qu'elle ne lui demande rien d'autre que d'être elle-même. Paris l'avait poussée vers l'Amérique pour la faire taire. Las Vegas va lui offrir une seconde naissance, mais aussi un amour clandestin, assez puissant pour ébranler 45 années de fidélité, de gratitude et de secret. À Las Vegas, Nate Jacobson ne ressemble à personne dans l'univers de Lynn. Il ne l'a pas découverte, il n'a pas façonné sa voix, il ne lui rappelle pas ce qu'elle lui doit. Avec lui, elle n'est ni une carrière à protéger, ni une image à contrôler. Elle redevient une femme regardée pour ce qu'elle ressent, et non seulement pour ce qu'elle représente. Leur histoire commence dans la discrétion, puis s'installe dans la durée. Les rendez-vous volés deviennent des habitudes. Les silences prennent la place des promesses. Nate lui offre une tendresse libre, mais cette liberté a un prix. Chaque moment passé auprès de lui agrandit la distance avec Loulou. Lynn aime Nate profondément. Pourtant, elle ne peut oublier l'homme qui a construit sa vie. Loulou est son mari, son partenaire, son compositeur, le témoin de ses premiers pas. Le quitter, ce serait abandonner bien plus qu'un foyer. Ce serait rompre avec celle qu'elle était devenue grâce à lui. Alors, elle vit entre 2 mondes. À Las Vegas, elle respire. À Paris, elle retrouve la fidélité, la reconnaissance, la dette. Son cœur avance dans une direction. Sa conscience le ramène dans l'autre. Car, et plus le temps passe, plus chaque choix ressemble à une trahison. Le paradoxe est cruel.
Enfant, Lynn avait souffert de la double vie de son père. Elle avait vu sa mère se dresser contre l'infidélité. Des années plus tard, elle se retrouve elle-même prisonnière d'un amour clandestin. Mais la vie ne répète jamais exactement les mêmes fautes. Elle les transforme jusqu'à rendre le jugement impossible. Nate représente peut-être l'homme qu'elle désire. Loulou, celui qu'elle ne parvient pas à quitter. Entre les deux, il y a une différence immense. On peut aimer quelqu'un avec passion et rester auprès d'un autre par gratitude, peur, loyauté, ou parce que toute une existence semble s'effondrer si l'on ferme la porte. Finalement, Lynn revient vers Loulou. Ce retour n'a rien d'un triomphe romantique. Il ressemble davantage à un renoncement silencieux. Elle choisit de préserver l'histoire commune, mais laisse derrière elle une possibilité de vie qu'elle ne retrouvera jamais. Lorsque Loulou meurt en 1995, elle ne perd pas seulement son mari, elle perd celui qui détenait la clé de ses débuts, de ses décisions, de ses blessures. Nate, lui, reste le souvenir d'un autre chemin, celui qu'elle aurait peut-être emprunté si elle avait osé se choisir elle-même. Pourtant, même cet amour interdit n'est pas le secret qui l'a fait le plus souffrir. Car bien avant Nate, bien avant Las Vegas, une autre décision avait déjà coupé sa vie en deux, celle d'un enfant qu'elle ne verrait jamais grandir. Lynn n'a que 18 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte. À cet âge, elle croit encore que les adultes savent où mène chaque chemin. Elle aime Loulou, lui fait confiance, et sa carrière repose sur leurs décisions. Mais cette grossesse arrive au moment où les contrats, les promesses de gloire commencent à s'accumuler. Loulou ne veut pas d'enfant. Pas maintenant. Il lui parle de scène, d'avenir, de sacrifices nécessaires. Un bébé pourrait tout interrompre. Pour Lynn, la question ne ressemble donc pas à un choix paisible, mais à un verdict. Garder l'enfant, c'est risquer de perdre l'homme qu'elle aime et la carrière qu'il construit. Renoncer, c'est abandonner une vie qui vient à peine de commencer. À cette époque, l'avortement est interdit en France. Il n'existe ni clinique sûre, ni accompagnement, ni médecin prêt à protéger une jeune femme. Tout doit se faire dans l'ombre, avec la peur d'être dénoncé, jugé ou laissé seul si quelque chose tourne mal. Lynn entre alors dans une pièce clandestine. Pas de lumière rassurante, pas de blouse blanche, pas de mots pour apaiser. Seulement une table de cuisine, des instruments rudimentaires et une violence qu'elle n'oubliera jamais. Elle évoquera plus tard une aiguille à tricoter, un détail si brutal qu'il résume ce que des femmes ont subi en silence. L'intervention provoque une grave infection. Son corps se défend, sa vie vacille. Elle survit, mais la jeune fille qui ressort de cette épreuve ignore encore qu'elle vient de perdre à jamais la possibilité de devenir mère. Le prix apparaît avec les années, lorsque le temps passe et qu'aucun enfant ne vient remplir la maison. Lynn obtiendra alors tout ce que cette décision devait protéger. Paris, Las Vegas, la célébrité, les honneurs. Mais la réussite ne sait pas rendre ce qu'elle a exigé. Plus le public applaudit, plus une question demeure. Que serait devenue sa vie si quelqu'un lui avait dit qu'elle avait le droit de choisir librement? Elle ne reniera pas Loulou, ni l'histoire qu'ils ont bâtie. Mais elle finira par prononcer une phrase qui traverse les apparences. Ne pas avoir eu d'enfant restera son plus grand regret. Ce ne sont pas les mots d'une star cherchant la compassion. Ce sont ceux d'une femme qui a porté pendant des décennies le deuil d'un être sans visage. La cruauté du destin tient dans ce paradoxe. Lynn a consacré sa vie à donner de la joie, tandis qu'une tristesse infinie grandissait derrière son sourire. Elle ne pouvait revenir dans cette pièce, ni sauver la jeune fille qu'elle avait été. Mais elle pouvait encore décider ce qu'elle ferait de cette douleur, et bientôt, des milliers de vies abandonnées allaient lui donner une raison de se battre. Dans les années 1980, une autre tragédie entre dans la vie de Lynn Renault. Cette fois, elle ne se cache pas derrière une porte close. Elle frappe des milliers de jeunes, détruit des corps, sépare des familles
et révèle une cruauté plus vaste encore. Celle d'une société prête à abandonner les malades au moment où ils ont le plus besoin d'être aimés. Le sida fait peur. On connaît mal le virus, on invente des rumeurs, on évite les gestes, les regards, parfois même les chambres d'hôpital. Lynn voit des amis, des artistes, des êtres brillants mourir dans la solitude, comme si la maladie avait effacé leur droit à la tendresse. Cette vision la bouleverse. Elle sait ce que signifie porter une souffrance que personne ne veut entendre. Alors, en 1985, elle décide d'agir. Elle rassemble des artistes, prête son nom, son image, son énergie. Plus tard, SIDAction donnera à ce combat une puissance nationale. Les caméras ne servent plus seulement à montrer ses robes ou son sourire. Elles deviennent une arme contre le silence, la honte et l'indifférence. Ce choix n'efface pas son passé. Il ne rend pas l'enfant perdu. Il ne ramène pas Loulou. Il ne guérit pas les amis disparus. Mais il transforme la douleur. Lynn ne peut plus sauver la jeune femme qu'elle était à 18 ans. Elle peut cependant empêcher que d'autres soient laissés seuls face à la peur. Pendant des décennies, elle parle, collecte, convainc, soutient la recherche et rappelle une vérité que beaucoup refusent encore d'entendre. Une maladie n'est jamais une faute. Derrière chaque diagnostic, il y a un visage, une histoire, une mère, un amour, un avenir suspendu. Et parfois, le courage le plus rare consiste simplement à rester près de celui que tout le monde abandonne. Puis vient l'épreuve de son propre corps. Après son accident vasculaire cérébral, Lynn doit reconquérir des gestes ordinaires. La main résiste, le pas hésite, la fatigue impose son rythme. Pourtant, elle recommence. Celle qui avait si souvent demandé aux autres de ne pas détourner les yeux, refuse à son tour de détourner les siens de sa propre fragilité. À 98 ans, elle n'a plus besoin de prouver qu'elle fut une grande vedette. Son véritable héritage dépasse les scènes de Paris et de Las Vegas. Il se trouve dans toutes les vies qu'elle a aidées à sortir de l'ombre, dans toutes les personnes auxquelles elle a rendu un peu de dignité. Lynn Renaud n'a pas eu l'enfant qu'elle rêvait peut-être de serrer contre elle. Mais elle a choisi, année après année, de protéger une immense famille sans lien de sang. Le temps lui a pris presque tout ce qu'elle aimait. Il n'a jamais réussi à lui prendre la capacité d'aimer encore. Lynn Renaud n'a pas traversé près d'un siècle sans blessure. Elle a perdu un enfant, un avenir de mère, des amours, des amis, et une partie du monde qui l'avait vue naître. Pourtant, elle n'a jamais laissé la douleur devenir son dernier mot. Car une vie ne se mesure pas seulement à ce qu'elle nous arrache, mais à ce que nous choisissons encore de donner. Lynn n'a pas pu réparer son passé, mais elle a transformé ses regrets en courage et sa solitude en lumière pour les autres.